L'État vient d'ordonner un prêt d'environ 108 milliards de francs CFA pour le financement du projet d'extension du backbone transmission par fibre optique. Un énième emprunt depuis sa prestation de serment qui fait jaser l'opinion nationale pendant que les Camerounais estiment que ces prêts servent à d'autres enjeux que leur bien-être. L'économiste professeur Simon Bassili-King établit un parallèle entre les emprunts dédiés aux projets structurants et les détournements de deniers publics. Les détails avec vous, Marie-Faustin Kimonier. Les langues se délient au sein de l'opinion publique qui peine à digérer les multiples prêts contractés par le chef de l'État pour les projets structurants. Le dernier en date est celui du prêt d'environ 108 milliards de francs CFA pour la phase 4 de l'exécution d'un réseau de fibres optiques. Pour les contribuables, ces fonds finiront dans les poches des prévaricateurs de la fortune publique, comme ce fut le cas pour d'autres projets majeurs à l'arrêt. Ce sont des voleurs, moi je dis toujours. Quand on prend, on va faire, on ne sait pas où ça part. On a pour le Covid, on ne connaît pas où. Oh, l'autoroute, c'est là, on ne voit pas l'argent, mais on va continuer toujours comme ça. C'est que j'ai des chefs d'État tous les jours qu'on va vivre au prêt. On a des chantiers partout qu'on a commencé, on n'a même pas fait. C'est abandonné d'autres. Nous sommes dans un pays lésé où la population ne sait pas comment on doit faire. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la lumière. Ça fait 4 jours dans mon quartier, il n'y a pas de lumière. Tous les prêts là, on nous secoue des milliards, des milliards. On a fait quoi de ces milliards? Nous sommes dépassés. Nous avons même souhaité même le départ de tous ces gens. Ces prêts ne sont pas utilisés à bon escient. Ces endettements, c'est à la charge du peuple camerounais. Étienne Tambou, fonctionnaire à la retraite, se rappelle des années Aïdjo, marquées par l'absence des détournements des fonds et le sens du devoir de la nation. J'ai travaillé avec une fille qui est la fille de Sadou Daoudou, ministre des Forces armées. Elle était caissière chez nous. Elle a dit que son père est mort sans changer une feuille de tôle sur la maison. Ministre des Forces armées, 18 ans. C'est un monsieur qui faisait que tout le monde respecte le bien de l'État. Tu ne pouvais pas tenter de détourner en son temps. Détourner même quoi? On peut te donner un crédit, tu finis ta case. On va tremper les mains dans la caisse de l'État. Puisque le Cameroun même avait de l'argent, on a de l'argent ici. Et ce qu'il avait fait pour bien gouverner, c'est le plan quinquennat. Ce que le gouvernement doit travailler en 5 ans. Pour l'universitaire et économiste émérite professeur Simon Bassili-King, le rapport entre les prêts alloués au projet et les détournements est sans appel. Une fois qu'on s'est endetté, on dilapide le produit de l'endettement à d'autres fins. Alors ça signifie que non seulement on va s'appauvrir davantage, que le moment venu, les créanciers du Cameroun vont devenir exigeants et nous serons amenés ainsi à perdre la moindre autonomie pour gérer notre économie, développer notre pays et assurer à ses habitants le bien-être auquel ils ont parfaitement et légalement droit. Alors que le chapitre des prêts pour le financement des chantiers majeurs se poursuit, précisons qu'en début d'année, l'État a contracté près de 1650 milliards de francs CFA pour financer une partie de son budget de 2026, conjugué à une dette intérieure brute qui oscillait les 15 000 milliards de francs CFA en 2025, selon la Caisse autonome d'amortissement. 19h, le Prime. Elton Jecha aux commandes. 19h13, merci à vous qui nous prenez à l'instant. C'est bien le journal du soir sur Jumbo FM 91. Immersion à présent dans le difficile quotidien dans le marché à travers le pays. Installés en bordure de route au marché central de Douala, dans la capitale économique du Cameroun, certains commerçants tentent de gagner leur vie malgré de nombreuses difficultés entre agressions matinales, saisies de marchandises et paiements exigés par les pour les récupérer. Ces vendeurs disent vivre en calvaire. Le reportage est signé Epiphanie Gayop. Au marché central dans l'arrondissement de Douala 2, certains commerçants exercent leur activité en bordure de route. Une situation souvent choisie faute d'espace à l'intérieur du marché. Mais au quotidien, ces vendeurs disent faire face à de nombreuses difficultés. Très tôt le matin, l'insécurité fait partie des premières préoccupations. Un commerçant explique que les femmes qui arrivent à l'aube pour installer leurs marchandises sont parfois la cible de malfaiteurs. Les femmes qui arrivent très tôt se plaignent toujours d'agression. Bon, ceux-là, c'est les agresseurs, c'est les gens du quartier voisin comme Makia. Donc, c'est-à-dire qu'ils ciblent les lieux très tôt le matin. Comme ici chez nous, le marché noir, le lundi et jeudi. Bon, les femmes sont obligées de sortir très tôt pour pouvoir faire les marchés. Parce que ceux qui font le marché viennent aussi tôt pour plus rentrer. Donc, c'est aussi, il y a un peu l'insécurité. À ces difficultés s'ajoutent les opérations de déguerpissement menées par les forces de l'ordre contre les vendeurs installés sur la voie publique. La police nous dérange souvent. Ils arrachent nos habits et ils prétendent souvent que nous sommes en route. Et nous savons aussi que le marché, c'est en route. Nous pouvons parler dans le marché pour vendre nos marchandises. Certaines commerçantes affirment également devoir payer pour récupérer leurs produits après les saisies. Il y a que les policiers qui nous dérangent un peu, surtout nous les ambulants comme ça. Et ceux qui mettent aussi parfois, comme les mamans là, tu es en train de marcher avec la marchandise, en tant seulement tu et tu es obligé d'aller là-bas payer 5 000. On juge la marchandise, tu paies selon la quantité. Entre insécurité matinale et confiscation régulière de marchandises, ces commerçants installés en bordure de route au marché central de Douala disent vivre en véritable calvaire et appellent à des solutions pour améliorer leurs conditions de travail. Dans l'optique de lutter contre les fraudes électriques au Cameroun, le ministre de l'Eau et de l'Énergie annonce les opérations coup de poing sur l'étendue du territoire national à partir du 15 mars 2026. Et face à cette mesure de Gaston Ilouloué Soumba, les associations des consommateurs montent au créneau pour dénoncer l'acharnement contre les petits consommateurs, car, disent-elles, le verre serait dans le fruit. Alphonse Aïssi Abena, président de la Fondation camerounaise des consommateurs, nous décrypte ce labyrinthe dans le 19h, le Prime, en postu d'invité de ce journal. Alphonse Aïssi Abena, président de la Fondation camerounaise des consommateurs. Le problème de fraude pour nous, c'est une fuite en avant des acteurs du secteur de l'électricité, notamment l'entreprise en charge de distribution de l'énergie électrique et les autorités en charge de réguler ce secteur, que ce soit
le ministère de l'ONG, EDC, que ce soit Sonatrel ou encore le régulateur Arcel. Le consommateur, les ménages sont que les derniers de la face. On essaye, vous savez, quand on veut essayer de tuer son chien, on l'accuse de la rage. C'est ce qui est en train de se passer en disant que Eneo n'arrive pas à avoir une trésorerie qui pourra permettre de faire des investissements, raison pour laquelle cette trésorerie est donc en tension du fait de la fraude. Nous disons non. Pour rappeler que les administrations publiques sont les entreprises qui sont classées les mauvais payeurs. Vous vous rappelez, il y a encore quelques années, Eneo avait mis en demeure une institution universelle, pour ne pas la citer, universelle de Douala, pour des impayés qui rapportaient 2 milliards de francs CFA. Vous avez vu le tollé que cette situation a fait dans l'opinion. On avait même suspendu l'énergie auprès du domicile du recteur. Donc, les administrations publiques, que ce soit les ministères, les entreprises publiques, ne payent pas leurs factures. Mais maintenant, on essaye de trouver le coupable idéal. Les ménages aux revenus précaires, qui n'ont même pas encore l'énergie de qualité, qui vivent des délestages, qui vivent des retours brusques de l'énergie électrique, qui gâtent véritablement tous les appareils électroniques. Donc, Eneo, c'est une fuite en avant parce que Eneo, premièrement, ne respecte pas son cahier de charges, ses clauses contractuelles. L'énergie n'est pas de qualité. L'énergie n'est pas en quantité. Et on ne peut pas donc mettre sur le dos des fraudeurs minimes, et c'est vraiment marginal, les problèmes du trésorerie actuel d'Eneo, parce que Eneo dit n'arrive pas à faire des investissements parce qu'il y a tension de trésorerie, parce qu'il y a fraude, parce que certains ménages ne payent pas leur consommation comme il se doit. Nous disons non. Dans toute la chaîne, c'est les consommateurs qui subissent véritablement les règles, les diktats de cette entreprise. Il faut rappeler d'abord qu'il y a eu cette campagne d'installation forcée du kilowatt. Actuellement, aucun ménage qui paye régulièrement n'arrive à payer le premier kilowatt à 50 francs CFA. Tous sont basculés à 71 francs, voire 99 francs et plus. Donc, c'est une augmentation tacite du prix du kilowatt d'électricité auprès des ménages aux revenus précaires. Cette rigueur envers les ménages véritablement précaires. Comment voulez-vous, lorsque nous avons un pays où le SMIC est de 42 000 francs CFA, le kilowatt d'électricité caracole déjà 100 francs CFA en moyenne chez les ménages dans les grandes villes. Et on vient donc encore dire que ceux-là sont en fraude. Ils n'ont pas d'abord l'électricité parce que sur 7 jours, on a pratiquement 3 jours de délestage continu. Donc, le service n'est pas de qualité et les Camerounais sont tellement résilients. Ils ne portent même plus plainte auprès des Eneo parce que la justice avait le dilatoire que font les avocats de cette entreprise. Souvent, il faut attendre des années pour avoir gain de cause au niveau de la Cour suprême. Donc, il faudrait savoir que le problème de perte non technique avancée par Eneo ne concerne pas la fraude. Le réseau Investis, il faut rappeler que de la production d'abord, pour acheminer l'énergie vers les utilisateurs, il y a des pertes au niveau du réseau d'abord de distribution. Le niveau même de transport, Sonatrel, perte technique. Au niveau des distributions, perte technique. Vous voyez le nombre de poteaux en bois qui tombent. Si Eneo n'arrive pas, produit par exemple, on prend un exemple pour essayer d'éclairer la lanterne de vos auditeurs, si Eneo arrive à produire peut-être 10 mégawatts par jour, 10 mégawatts, au niveau du transport, on perd 4 mégawatts. Au niveau de la distribution, on perd 2 mégawatts. Il ne reste que 4 mégawatts à véritablement être utilisé par les ménages domestiques et les entreprises. Et dans le 4 mégawatts, Eneo dit que la fraude constitue environ 1 ou 0,5 mégawatts. Donc vous voyez que la bataille va être ailleurs. La bataille, c'est d'éviter les pertes techniques, les pertes au niveau du transport d'électricité, les pertes au niveau de la distribution, avec les câbles qui se coupent, les câbles qui survolent le ciel. Tous les pays qui se respectent, les câbles sont placés de façon souterraine. Aujourd'hui, il y a un petit vent, un poteau en bois est tombé. Où sont passés les poteaux en béton? Donc, voici les pertes non techniques qui font en sorte que, même quand il y a production d'électricité, l'énergie produite arrive au maximum à 50% et est distribuée auprès des utilisateurs. Donc, il faut assurer d'autres leviers. Beaucoup de pays dans le monde ne facturent pas l'électricité aux ménages parce que ce sont des ménages qui utilisent l'électricité basse tension. Ceux qui doivent payer le prix, c'est ceux qui utilisent l'électricité haute tension. On voit les sidérurgies, on voit les entreprises de fonderie, etc. Ces entreprises-là payent même souvent à crédit. Quelle est la dette actuelle dans le Cameroun auprès des Eneo? Eneo n'en parle pas, mais c'est le ménage, le petit ménage camerounais qui fait même une avance de trésorerie ailleurs parce que nous payons pour le délestage. Quand vous avez une facture, vous avez un compteur prépayé, vous faites une avance de trésorerie ailleurs. Donc avant d'avoir le service, Eneo a déjà une avance de trésorerie et vous vend du délestage. Pourtant, auprès des grandes industries, vous voyez que là-bas, on paye après avoir reçu le service. Et eux, ils ont des dettes colossales envers cette entreprise. Mais comme ce sont des mastodontes, Eneo ne veut pas les attaquer, mais ce sont donc, comme on le dit, les maillons faibles qui subissent la furie d'Eneo. Donc le problème au Cameroun, nous le savons, beaucoup de pays distribuent de façon gratuite l'électricité aux ménages parce que la consommation des ménages représente quoi?
Nous voulons créer tous ces barrages, que ce soit le barrage de Lompanga, le barrage de Natigal, le barrage de Lembele. Ce sont des impôts des Camerounais que nous remboursons à travers la TVA. Quand vous achetez une bouteille d'eau minérale, c'est assujetti à la TVA. Quand vous payez un ticket de transport, c'est assujetti à la TVA. On vous prélève les impôts sur le revenu dans vos salaires. C'est tout cet argent qu'on a pris pour aller construire des barrages, qu'on a pris pour rembourser les dettes des Léo, qu'on a pris pour payer ses fonctionnaires. Et aujourd'hui, on vient encore tordre le cou à ces Camerounais qui n'arrivent plus à l'argent de debout, qui vivent des moments difficiles. C'est à eux qu'on vient présenter comme des fraudeurs. Les fraudeurs sont ailleurs. Les Camerounais méritent mieux parce qu'ils ont déjà été trop résilients. Ils ont serré la ceinture jusqu'au dernier bouton de la sécurité. Ils ont retroussé les manches jusqu'aux épaules. N'en demandons pas trop aux consommateurs. Ne faisons plus cette moquerie en présentant les Camerounais comme des fraudeurs d'électricité. Le Cameroun a droit à l'électricité gratuite. Nous sommes un pays béni de Dieu. Notre potentiel d'électricité, notre potentiel en solaire. Rien que l'énergie solaire peut permettre d'éclairer toutes les grandes villes camerounaises. Mais regardez comme nos villes sont plongées dans l'obscurité. On veut toujours passer par un mix énergétique, produire l'énergie au fuel, produire l'énergie au gaz, produire l'énergie à travers les villes d'électricité, oubliant même le billard du soleil qui peut être gratuit pour ne serait-ce que l'éclairage public. Donc, les dirigeants camerounais, notamment le ministre de l'énergie, doivent véritablement orienter son fusil de chasse vers d'autres coupables et laisser les Camerounais, les ménages qui souffrent déjà assez. Sur la cité impériale où le jeûne du mois de Ramadan a amorcé son dernier virage, depuis quelques jours, les mosquées ne désemplissent plus et l'ambiance a changé dans les quartiers. Vous le verrez, les fidèles musulmans ont entamé la dernière décade du Ramadan, 10 jours cruciaux marqués par une quête spirituelle intense entre veillées de prière et élan de générosité. Tout le monde espère croiser la nuit du destin. Le point avec Moubarak Yoba, point de bureau sur place à Maroua. Dans cette dernière ligne droite du mois sacré, l'heure est à la faveur. Pour le croyant, ces 10 derniers jours ne sont pas des simples dates sur les calendriers, mais une opportunité unique des rachats et de bénédictions. L'objectif est clair, atteindre la Laylatul Qadri, la nuit du destin. Docteur Abdourahmane Hamantoukour, prédicateur. Les 10 dernières nuits du mois de Ramadan sont extrêmement importantes, parce que parmi ces nuits-là, il y en aura une qui s'appelle Laylatul Qadr, la nuit du destin, la nuit du décret divin. C'est la nuit où le Coran a été révélé pour la première fois. Dans un élan de solidarité, les fidèles musulmans sont encouragés à faire preuve de générosité envers le plus vulnérable. La charité devient ici le prolongement naturel de la prière. C'est une nuit où chaque acte d'adoration équivaut à 83 ans d'adoration. Pour les musulmans, cette nuit-là, c'est la plus importante de l'année. Pendant cette nuit-là, si tu fais un don de même seulement 100 francs, eh bien ça sera équivaut à 83 ans de don. Et pareil pour tout autre acte d'adoration. Demander le pardon pour les erreurs passées et multiplier les invocations pour l'avenir, voilà le programme de cette clôture spirituelle telle que prescrit par le prophète Mohammed. C'est la nuit où Allah subhanahu wa ta'ala va décréter tout ce qui va se passer pour l'année prochaine. Qui va continuer à vivre, qui va mourir, qui sera riche, qui sera pauvre, qui sera éprouvé. Il est extrêmement important de faire plein d'invocations parce que c'est ça qui peut changer ton destin. Une des doigts que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, c'est de dire: oh Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Un marathon de foi pour terminer le mois béni en beauté et s'assurer, comme le veut la tradition, une place parmi les vertus. Maroua, Moubarak Yaouba, Jambo FM 91. Et on se passe en transition, c'est dans un